Bonjour, je m'appelle Jonathan No et bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur la lecture au collégial. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment comprendre des textes complexes ?» Au collégial, la lecture est un moyen d'apprentissage essentiel pour n'importe quelle étudiante et étudiant, que ce soit pour ceux qui souhaitent obtenir un DEC ou ceux qui veulent un AEC, pour ceux qui étudient dans des programmes préuniversitaires ou ceux qui sont inscrits dans un programme technique, et finalement pour les cours de formation générale comme pour les cours de formation spécifique. Dans les cours de philosophie comme ailleurs, la lecture est un processus actif et elle joue plusieurs rôles. Tout d'abord, d'un point de vue plus théorique, la lecture sert à acquérir des connaissances, que ce soit des théories, des définitions de concepts, des éléments de contexte historique, etc. Elle permet aussi d'exercer et de développer l'esprit critique en confrontant le lecteur à des idées différentes et souvent originales. D'un point de vue pratique, la lecture est essentielle pour comprendre les tâches à réaliser via les consignes d'évaluation. La lecture est aussi essentielle pour donner accès à des modèles qui aident ensuite à réaliser des tâches d'écriture comme un texte argumentatif ou une dissertation, par exemple. Même si la lecture est essentielle au collégial, comprendre des textes complexes peut être très difficile pour plusieurs personnes. Tout d'abord, certaines difficultés peuvent être propres à chaque discipline. En effet, chacune a son vocabulaire propre, ses connaissances préalables et ses habiletés à maîtriser. Deuxièmement, les textes lus au cégep sont complexes. Les phrases peuvent être longues, il peut être difficile de suivre le fil des idées tout au long de notre lecture. Troisièmement, les textes à lire présentent souvent des idées abstraites qui peuvent être difficiles d'accès pour des lecteurs novices. Quatrièmement, non seulement les textes lus sont complexes et présentent des idées abstraites avec des phrases parfois longues, mais ils présentent aussi plusieurs informations qu'il faut être capable de relier et de maîtriser en même temps. Finalement, un dernier obstacle important à la compréhension de textes complexes est leur pertinence perçue par le lecteur. Quand on lit un texte qui ne nous semble pas pertinent pour notre réussite, on est moins engagé dans notre lecture et on est moins disposé à comprendre le texte. On pense parfois qu'un bon lecteur est capable de lire naturellement n'importe quel type de texte. Mais en fait, on peut très bien être un bon lecteur dans une discipline et avoir de la difficulté à comprendre les textes dans une autre. On peut par exemple avoir une grande facilité à lire des textes de sciences et avoir de la difficulté à lire de la poésie. Ou encore avoir de la facilité à lire un texte de géographie, mais avoir de la difficulté à lire un texte portant sur la mécanique. C'est pourquoi c'est le rôle des lecteurs experts de montrer comment devenir un bon lecteur dans leur discipline. En philosophie, par exemple, ce rôle peut être rempli par l'enseignant ou encore par le centre d'aide. Bref, pour surmonter nos difficultés en lecture, il faut tout d'abord acquérir des outils pour devenir un bon lecteur, prendre conscience de l'utilité de ces outils et hiérarchiser et coordonner leur utilisation avant, pendant et après la lecture. Pour apprendre quels sont les outils qui permettent de devenir un bon lecteur et savoir comment les utiliser, on peut être seul en regardant par exemple une capsule vidéo qui porte sur le sujet et en essayant d'appliquer par soi-même ce qu'on y apprend. On peut aussi développer nos compétences de compréhension de texte en équipe. Les discussions avec des coéquipiers permettent de partager nos pratiques avec des gens qui sont à un niveau similaire au nôtre et qui peuvent donc avoir des difficultés et des forces semblables mais complémentaires. Finalement, on peut aussi apprendre à maîtriser ces outils en grand groupe avec l'aide de notre enseignant ou de notre enseignante, qui peut alors montrer comment il ou elle réussit à comprendre un texte en tant que lecteur expert de sa discipline. L'idéal est évidemment de combiner ces trois contextes d'apprentissage au lieu de se limiter à un seul. On appelle stratégie de lecture les outils qui nous permettent de devenir de bons lecteurs. On en compte 5 principales. Faire des prédictions, clarifier, résumer, se poser des questions et faire des liens. Vous pourrez en découvrir davantage sur ces stratégies dans les vidéos qui leur sont consacrées. Merci beaucoup et bonne lecture!